Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire que pendant tout le long de la vidéo, je n'ai pas dit Usagi mais Usachi en parlant de Bunny, car moi j'ai regardé la version française et non japonaise. Alors si les fans comme moi passent par là et qui regardent dans la version japonaise pas comme moi, ne me tuez pas s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne As Life. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo manga où je vais vous parler de Sailor Moon. Cette vidéo sera beaucoup plus longue que les autres parce que Sailor Moon est assez long. Je vais vous présenter ça en deux parties, là où je vais vous présenter l'histoire et les personnages, et une autre partie où je vais répondre aux questions de mes proches. Donc c'est parti. Sailor Moon est un shoujo créé par Naoko Takeuchi en 1992. Il existe en manga, en anime, comédie musicale, drama et jeux vidéo. En France, le manga est publié chez Glénat où nous avons 18 tomes et chez PK Éditions où nous avons 12 tomes. L'anime de 92 est composé de 200 épisodes de 20 minutes. 2014 fut l'année de sortie de Pretty Guardian Sailor Moon Crystal et il est composé de 39 épisodes, en tout cas pour l'instant. Je vous fais un bref résumé de l'histoire. Ce sont les aventures d'Usashi Tsukino, une adolescente banale et maladroite qui est en réalité Sailor Moon, une héroïne au pouvoir magique. Combattant le mal au nom de l'amour et de la justice, elle est rejointe par de nombreux alliés, toutes placées sous la protection d'une planète du système solaire. L'histoire de Sailor Moon commence il y a 10 000 ans, alors qu'elle n'était encore que princesse Serenity, l'héritière du Silver Millennium, royaume situé sur la Lune. On appelait ses habitants les Sélinites. La princesse vivait une vie heureuse en compagnie de sa mère, qui se trouvait être Queen Serenity, reine du Silver Millennium, et ses 4 gardes du corps, Sailor Vénus, Mercury, Mars et Jupiter. Princesse Serenity adorait énormément la planète Terre et ses paysages. Mais un jour, lors d'une escapade en cachette sur la planète bleue, Serenity tomba amoureuse d'un beau jeune homme, Endymion, le prince de la Terre. Mais une ombre vint noircir le tableau idyllique. Manipulé par l'entité maléfique Matelia et par sa fidèle servante Queen Beryl, le peuple de la Terre déclara la guerre aux Sélinites. Les habitants de la Lune furent massacrés par les 2 sorcières au pouvoir terrifiant, y compris les guerrières Sailor qui périrent en tentant de sauver leur princesse. Dans le manga ainsi que dans l'anime Sailor Moon Crystal, le prince Endymion est tué par Beryl alors qu'il protégeait la vie de sa bien-aimée. Accablée de chagrin, Princesse Serenity préféra se suicider plutôt que de vivre dans la douleur. Dans le premier anime, Princesse Serenity et Endymion sont tous les deux tués par Matelia pendant la guerre du Silver Millennium. Seule survivante de ce carnage, Queen Serenity se servit du pouvoir légendaire de la Lune, le cristal d'argent, pour sceller Matelia et Queen Beryl. Puis elle installa ses dernières forces pour envoyer l'âme de sa fille sur Terre pour qu'elle soit réincarnée dans le futur grâce à la pierre magique. Elle fit de même avec les guerrières Sailor et le prince Endymion. Luna et Artemis, les 2 chats conseillers de la reine, furent endormis et placés dans l'espace-temps en attente d'être réveillés lorsqu'un nouveau danger menacera la Terre. Puis Queen Serenity s'éteigna et l'humanité anéantie recommença à 2-0. Je vais maintenant vous présenter les personnages. Nous avons Queen Serenity. C'est la reine de la Lune, mère de Princesse Serenity. C'est grâce au pouvoir qu'elle a utilisé, le cristal d'argent, que Princesse Serenity se réincarna en Usashi Tsukino, alias Bunny Rivière en français, le prince Endymion en Mamoru Chiba, alias Bourdieu en français, et les 5 guerrières. Sailor Moon est la guerrière de l'amour et de la justice. Reconnaissable par ses cheveux longs, blonds et ses 2 chignons en forme de boulette, son costume au début de la série est rose et bleu. Sailor Moon est la forme de guerrière de la princesse Serenity. Après sa mort lors de la guerre opposant Terrien et Sélénité il y a 10 000 ans, elle s'est réincarnée sous les traits d'Usashi Tsukino, Bunny Rivière dans certaines traductions françaises. Usashi est pleurnicharde, feignante et gourmande, mais elle a un grand cœur et très généreuse. Sailor Moon est l'héritière du cristal d'argent, une fabuleuse pierre précieuse au pouvoir démesuré, qui est la source de convoitise de la plupart de ses ennemis. Elle est amoureuse de Takeshi Tomask, un mystérieux homme masqué qui vole à son secours à chaque fois qu'elle est en danger. Elle découvrira par la suite qu'il est le prince Endymion. Takeshi Tomask est un jeune homme masqué. Il est l'amant de Sailor Moon. L'homme masqué l'aide à se sortir de la situation périlleuse. En civil, il s'appelle Mamoru Shiba, alias Bourdieu ou Manuru dans certaines traductions françaises. Il a 16 ans et c'est un brillant étudiant. L'homme masqué est en fait la réincarnation du prince Endymion, le prince de la Terre qui vivait il y a 10 000 ans, qui était amoureux de la princesse de la Lune, princesse Serenity. Sailor Mercury, Sailor Mercure dans certaines traductions françaises, est la guerrière de l'eau et de la sagesse. Sa couleur est le bleu. En civil, Sailor Mercury est Ami Mizuno, Molly dans certaines traductions françaises. Une jeune adolescente extrêmement intelligente qui étudie dans le même collège de Kusashi. Sailor Mars est la guerrière du feu et de la passion. Sa couleur est le rouge, elle a des cheveux longs noirs avec des reflets violets. En civil, Sailor Mars est Rei Hino, Raya dans certaines traductions françaises, une adolescente qui fréquente une école privée catholique. Rei possède naturellement des pouvoirs spirituels et est prêtresse dans un sanctuaire. Sailor Jupiter est la guerrière de la foudre et du courage. Sa couleur est le vert. Ses cheveux châtains sont tirés en queue de cheval. En civil, Sailor Jupiter est Makoto Kino, Marcy dans certaines traductions françaises, surnommée Mako-chan par ses amis. Elle possède une grande force physique et s'intéresse particulièrement à la botanique.
Sailor Venus est la guerrière de la lumière et de l'amour. Sa couleur est le orange. Elle a de longs cheveux blonds attachés avec un nœud rouge. Sailor Venus est la leader des guerrières Sailor. En civil, elle est Minako Haino, Mathilda dans certaines traductions françaises. Minako est la première guerrière à s'éveiller. C'est Artemis qui découvre sa véritable identité alors qu'elle n'a que 13 ans. En attendant l'arrivée de ses campagnes, Minako enquête sur les phénomènes bizarres survenant à Tokyo sous l'identité de Sailor V. Nous arrivons aux 4 guerrières du système solaire externe. Sailor Pluton est la guerrière du temps et de l'espace. Son costume est rouge et noir, tandis que ses cheveux sont vert foncé. Elle garde toujours avec elle son spectre, une immense clé surmontée d'un grenade, qui est en fait son talisman, le Grenade Rod. Cet accessoire lui permet d'ouvrir et de fermer les portes qui relient les dimensions et les différentes époques. Elle s'appelle en civil Setsuna Meiyo, Sylvana ou Séverine dans certaines traductions françaises. Sailor Uranus est la guerrière du vent. C'est une femme androgyne qui a les cheveux coupés courts et blonds. Son costume est bleu et jaune et elle a une épée comme talisman. En civil, Sailor Uranus est Haruka Tenno, Frédéric dans certaines traductions françaises. Jeune étudiante de l'Académie Infinie, elle est la petite amie de Michiru. Sailor Neptune est la guerrière de la mer. Ses cheveux ondulent comme une vague et sont bleu turquoise. Son costume est vert d'eau et bleu marine. Elle possède un miroir doré où est gravé le symbole de Poséidon. En civil, Sailor Neptune est Michiru Kaeyo. Mylène dans certaines traductions françaises, une lycéenne de 16 ans de l'Académie Infinie. Elle possède naturellement des dons prémonitoires. Sailor Saturne est la guerrière de la destruction, de la mort et de la renaissance. Son costume est marron et violet. Elle ne quitte jamais sa faux à double tranchant. Sailor Saturne a un statut bien particulier puisqu'elle n'est destinée qu'à être éveillée en circonstances bien précises. En effet, son pouvoir est d'assurer la destruction d'une entité corrompue, puis d'en assurer la renaissance saine. Elle peut ainsi détruire des planètes comme des systèmes solaires. Son existence est tabou et seule certaines conditions réunies assurent son éveil. En civil, Sailor Saturne est Hotaru Tomoe, Olivia dans certaines traductions françaises. Elle est une jeune fille d'une dizaine d'années, plutôt frêle et timide. Shibiusa Tsukino, Camille dans certaines traductions françaises, abréviation affective de Usashi, son vrai prénom, est la fille de la princesse Serenity et du prince Endymion. Elle apparaît dans le deuxième arc de la série, où elle voyage depuis le 30e siècle jusqu'au 20e siècle pour que les guerrières Sailor viennent à aider sa maman, faite prisonnière dans le futur. Shibiusa a des yeux rouges et a des cheveux roses coiffés en couette, semblables à celles de Sailor Moon. Elle a environ 6 ans au début de la série. À la fin du deuxième arc, elle retourne dans le futur, puis revient au 20e siècle pour parfaire son entraînement de guerrière Sailor. Elle gagne alors l'habilité de se transformer en Sailor Chibi Moon. Comme sa mère Sailor Moon, Chibi Moon manipule le pouvoir de l'amour. Luna est une petite chatte gardienne des guerrières du système solaire interne. Elle est d'origine de la planète Mao. Douée de la parole, elle est très intelligente et pragmatique. 10 000 ans au sein du palais du Silver Millennium, elle était la conseillère de la reine du royaume de la Lune, Queen Serenity. Sa fourrure est bleu nuit, Luna représente l'obscurité. Elle possède une cicatrice en forme de croissant lune sur son front. Elle est une des seules survivantes de la guerre entre les Sélénites et les Terriens. Elle est envoyée en attente dans l'espace-temps par Queen Serenity pour réveiller éventuellement les nouvelles incarnations guerrières et les guider si des ennemis menaçaient la paix sur la Terre. C'est ainsi qu'au XXe siècle, elle découvre Kusashi Tsukino et Sailor Moon. C'est elle qui donne en premier lieu les objets magiques à Sailor Moon, Sailor Mercury, Sailor Jupiter et Sailor Mars qui leur permettent de se transformer. Dans le manga et dans le film Sailor Moon S, elle se transforme en princesse Kaguya. Artemis est aussi un chat. Similaire à Luna, il est également de la planète Mao. Il est blanc et associé à la lumière. Il est associé à Sailor Venus puisque c'est lui qui a découvert que Minako est cette guerrière. Comme Luna, il est envoyé dans l'espace-temps après la grande guerre entre les Sélénites et les Terriens. Il est amoureux de Luna et il est plutôt jaloux des autres animaux ou hommes qui s'approchent d'elle. Diana est la fille de Luna et Artemis. Elle est née quelque part entre le 20e et le 30e siècle. Comme ses parents, elle a un croissant de lune sur le front. Son pelage est mauve. Si Luna est la conseillère d'Usashi Tsukino, Diana est la conseillère de Shibiusa Tsukino. Chibi est une fillette de 3 ans très mystérieuse. Elle est descendue sur Terre en parapluie à la recherche de Sailor Moon. Cette arrivée ressemble étrangement à celle de Shibiusa. De plus, Shibiusa étant repartie dans le futur, Chibi va sans problème s'intégrer chez les Tsukino. Seule Usashi ne comprend pas qui est celle qu'on lui présente comme sa petite sœur. Elle ne sait pas dire grand chose et se contente de répéter ce qu'on lui a dit. Au cours d'un combat, Chibi, à la surprise générale, va se transformer en Sailor Chibi pour sauver Kakiyu. Il y a en effet une certaine complicité inexplicable entre ces deux personnes. D'autre part, elle augmentera les pouvoirs de Sailor Moon. Le dernier épisode se transformera en Sailor Cosmos pour lui venir en aide une fois de plus. Les Sailor Starlight sont un groupe de guerrières Sailor venues de la planète Kimoku. Elles ont été contraintes de fuir leur terre natale après son invasion par Sailor Galaxy. Dirigées par Sailor Starfighter, les guerrières tentent de retrouver leur princesse, qui les a précédées et qui s'est réfugiée quelque part dans Tokyo. Afin de faciliter leurs recherches, les Sailor Starlight se font passer pour un boys band appelé Swilight. Leurs chansons contiennent un message subliminal destiné à éveiller
princesse Kakio. Elles ont tout un uniforme noir en cuir et leur broche de transformation est une étoile affublée de 2 ailes de cygne. Sailor Starfighter est la guerrière leader des Sailor Starlight. Elle a un long cheval noir et ses yeux sont bleus. En civil, elle s'appelle Seiya et porte un costume rouge, assorti à la couleur de sa rose agrafée à sa boutonnière. Son attaque signature est Star Sirius Laser. Elle tombe amoureux de Sashi. Sailor Star Maker est la guerrière la plus intelligente des Starlight. Elle a les yeux violets et ses cheveux sont châtains. Elle se fait passer pour Teiki, un brillant étudiant. Son costume est alors jaune avec une rose blanche à la boutonnière. Sailor Star Maker tire son pouvoir des étoiles et son attaque fétiche est Star Gentle Uterus. Sailor Star Healer est la plus pragmatique des Sailor Starlight. Elle a les cheveux blancs et ses yeux sont verts. Sur Terre, elle se fait passer pour Yaten. Son costume est alors bleu pâle et Yaten porte une rose jaune à la boutonnière. Son attaque signature est Star Sensitive Inferno. Donc nous nous retrouvons dans la deuxième partie de cette vidéo, la FAQ. Donc j'ai demandé à mon entourage de me poser certaines questions par rapport à Sailor Moon, s'ils avaient des questions en particulier ou non, pour apprendre à mieux connaître l'anime. Donc c'est parti. La première question est: comment as-tu découvert Sailor Moon? Donc comment j'ai découvert Sailor Moon, c'était à la Japan Expo 2014. J'ai été avec mon beau-père et j'ai pris mon premier virtuel réel. Et donc vers 4 heures, on allait se poser avec mon beau-père et cette fille. Et tous les deux, il parlait de Sailor Moon, justement. Et moi, j'ai qu'est-ce que c'est? Je savais pas du tout. Et c'est vrai que ça m'a intriguée. Et du coup, j'ai regardé. Et voilà. Que représente Sailor Moon pour toi? Donc, Sailor Moon représente pour moi une passion. Ce n'est pas pour rien que sur mon épaule, je me suis fait donc ce tatouage-là. Donc là c'est la lune qui représente donc Sailor Moon et la rose de l'homme masqué. J'ai pas fait ça pour en soi Sailor Moon. J'ai pris Sailor Moon parce que ce dessin était vraiment très joli et Sailor Moon est mon manga préféré. Nous avons Death Note ici et là il y a Sailor Moon ici, d'accord. Et du coup, en fait, j'ai pas fait ça exactement pour Sailor Moon en soi. J'ai fait ça pour les mangas. Je suis fan de manga depuis l'âge de mes 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Je regarde ça depuis... Je suis limite née pour ça. Donc ça représente une passion pour moi. Alors, quel personnage te ressemble le plus selon toi et pourquoi? Alors, le personnage qui me ressemble le plus selon moi... Alors, moi j'ai regardé la version française, donc je vais dire le prénom dans la version française. C'est Bunny. Ou Sashi si vous préférez, parce que c'est une fille maladroite, gourmande, feignante mais à la fois courageuse, qui a le cœur sur la main, toujours prête à aider les autres. Et voilà, elle est vraiment très amoureuse aussi de son petit ami. Et je serai bientôt dans la même situation qu'elle dans la saison 5, sans éviter de trop vous spoil, mais voilà. Comment as-tu réagi à la fin? J'ai pleuré. En tout cas, si c'est à la fin, quand j'ai fini Sailor Moon, j'ai pleuré. Je me dis, c'est 3 ans de ma vie qui s'est fini. Ouais, j'ai mis 3 ans à regarder Sailor Moon. Je vous dirai après pourquoi, mais ouais, j'ai pleuré, les gens. Qu'as-tu préféré, Sailor Moon ou Sailor Moon Crystal? Alors, j'ai pas regardé encore Sailor Moon Crystal. Donc j'ai fini Sailor Moon récemment, fin 2017. Et là, j'ai encore d'autres animes à regarder avant de regarder Sailor Moon Crystal. Je suis à la saison 4 de Fairy Tail. Il faut que je regarde encore les Cynthia Hunter, où je suis seulement à l'épisode 9. Et j'ai quoi encore? J'ai Solitaire à regarder, je suis juste à l'épisode 4. Enfin bref, j'ai 3 animes là à regarder avant de pouvoir regarder Sailor Moon Crystal, parce que sinon je vais me perdre dans tous mes animés. Donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Pouvoir aurais-tu voulu avoir si tu en étais l'héroïne? Alors c'est une question assez compliquée. J'ai beaucoup réfléchi sur cette question. Et franchement j'hésite toujours. Je vous dirais bien soit celui de Sailor Moon, ou Chibi Moon, qui est à peu près le même, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est un pouvoir qui évolue tout le long de la série. Ou alors celui de Sailor Saturn, je sais pas. En tout cas, ni celui de Mars, ni celui de Mercure, Vénus ou Jupiter, il évolue pas du tout. Et il évolue qu'une seule fois.
à la fin de la saison 4. Donc franchement non. Franchement j'hésite vraiment entre celui de Sailor Moon qui évolue beaucoup ou celui de Saturn qui est vraiment stylé. Quel est ton personnage préféré et inversement celui que tu as moins apprécié? Donc mon personnage préféré est Usashi, donc Bunny. Il y a Seiya qui apparaît dans la saison 5 et il y a Helios qui apparaît dans la saison 3. 4 sur 3, je sais plus. Donc voilà, je pense que c'est la saison 4. Et le personnage que j'ai moins apprécié, alors c'est très compliqué aussi, parce qu'il n'y a pas de personnage que j'ai moins apprécié. Franchement, si je devrais quand même donner une réponse, je dirais Molly. Donc, parce que, comme Musashi c'est la fille qui me ressemble le plus, Molly c'est celle qui me ressemble le moins. Et du coup, je dirais elle. Mais je l'aime bien, mais c'est par rapport au fait qu'elle me ressemble pas. C'est juste pour donner une réponse. 8. Quelle scène qui t'a le plus touché et celle qui t'a le moins touché? Alors, la scène qui m'aurait le plus touché. Compliqué. Je dirais que là, on va partir sûrement dans le spoil. Non, on va partir dans le spoil. La scène qui m'aurait le plus touchée, c'est quand à la saison 5, Bunny apprend que Bourdu est mort. Et ouais, je dirais que c'est la scène là qui m'a le plus touchée. Le moins touchée, je sais pas du tout, parce que comme j'ai dit, j'ai mis 3 ans à regarder l'animé. Ce qui m'aurait le moins touchée, je dirais la saison 1, la fin de la saison 1, elle m'a pas touchée. Je savais très bien que ça allait repartir de toute façon. Donc voilà. Quels sont les éléments qui t'ont fait aimer Sailor Moon plus qu'un autre animé selon toi? Alors, les éléments qui m'auraient fait aimer Sailor Moon plus qu'un autre animé, c'est la morale qu'il y a dans chaque histoire. Dans 200 épisodes, quand même, tu te dis que tu regardes 200 épisodes sur 3 ans. Ce qui est long et tu vois, ce qui est vraiment long. En fait, tu connais vraiment les personnages, quoi. Et en fait, ouais, je sais pas si vous me comprenez. T'habitues aux personnages, genre à les regarder. Voilà, alors qu'un animé qui a 30 épisodes que tu regardes en, je sais pas, 2 semaines, même pas, un peu moins, quoi. À part Koro Sensei. Hein. Mais ouais, donc le fait que je me suis habituée aux personnages, vraiment que ce soit vraiment girly en plus, vous savez, alors kawaii, voilà. Plus, ouais, le fait que ce soit kawaii, girly, que je me suis habituée aux personnages, la morale qu'il y a dans chaque histoire, ça m'a fait aimer l'animé, voilà. Préfères-tu l'animé ou le manga ou aussi la comédie musicale? Pourquoi? La comédie musicale, j'ai pas regardé. Alors, j'ai mis ça dans le texte parce que j'ai fait mes recherches, hein, voilà, tout simplement. Hein, je vous le dis. Le drama, il est dans ma liste des dramas, mais j'ai pas regardé non plus. Et le manga, j'ai pas encore les mangas, j'ai juste le tome 1 et 8, comme je vous l'ai mis dans ma wishlist. Et c'est en cours d'achètement, d'acheminement, comme vous voulez. Donc c'est l'animé. Pour l'instant, je peux pas donner une réponse parce que j'ai regardé que l'animé. Que dirais-tu à une personne qui veut commencer l'animé? Point fort, point faible. Alors, les points forts, donc comme je dis, on s'habitue aux personnages, on apprend vraiment à tous les connaître un par un dans chaque épisode. Si t'es vraiment girly, t'aimes le Machine Girl, voilà, donc t'es servi. Il y a vraiment de l'évolution, histoire d'amour, la saison 5 elle est terrible, c'est la meilleure, en tout cas pour moi. Vraiment il y a souvent de nouvelles choses, et vraiment dans la saison 5, je vous jure les gens, dans la saison 5 il y a énormément de nouvelles choses. Et c'est pas à partir de la saison 4 que ça change. Et le point faible, c'est le fait que ce soit très répétitif. Très répétitif, vous voyez. Les épisodes c'est toujours les mêmes. Donc c'est ça qui est long. Donc voilà. Après aussi le point faible, moi je sais que mon copain il me dit mais je sais pas comment tu fais pour garder ça, machin. Parce que le fait que c'est des années 80, 90, donc la voix n'est pas pareille que la nôtre.
C'est vraiment la voix, voilà. Donc ça au début j'étais en mode comment je vais faire pour garder 200 épisodes de ça. J'étais comme ça au début. Et en fait non, je me suis habituée. C'est ouais, il faut s'habituer au voilà. Sinon voilà, à part les voix au début et le fait que ce soit répétitif, je vois pas trop d'inconvénients en soi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo.